Bienvenue dans ce tuto crochet. Alors moi je fais du crochet depuis que j'ai environ 5 ans. Mais c'est vrai que là c'est revenu à la mode et du coup bon après moi j'étais très classique, mais du coup là, avec la nouvelle tendance et tout, ça donne envie de faire plein de trucs différents parce que moi voilà j'ai vraiment appris la base de chez la base. Après je sais suivre un tuto, je sais suivre plein de trucs. Mais c'est vrai que j'étais toujours très classique et là ça se démocratise un peu, donc c'est sympa et on a envie de faire plein de projets. J'en ai d'ailleurs 50 000 de commencer en même temps. Et du coup je me suis dit que j'allais me lancer à vous montrer des tutos et à pourquoi pas vous donner envie de vous lancer vous aussi à faire du crochet. Donc pour commencer vous allez prendre un crochet. Pour choisir votre crochet vous allez prendre la petite bandelette qui est autour de votre laine. Là vous pouvez voir qu'on a plusieurs renseignements. Donc là, c'est parce que c'est en fonction de, voilà, c'est en fonction de la façon dont on veut travailler. Donc moi, j'aime bien travailler version large. Donc je me mets toujours au plus gros. Donc là, les valeurs à gauche, c'est les valeurs du tricot et là, c'est les valeurs de crochet. Donc moi, je prends toujours le plus gros, 5,5 pour celle-ci. Je prends 5,5 parce que moi, j'aime bien travailler là. J'aime pas travailler serré. Ça, c'est en fonction de vos goûts. À vous de voir. Donc, je vais vous apprendre les termes techniques. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Donc, on va commencer par apprendre la base, donc le crochet, la laine, et on va apprendre ce qu'est un jeté. Un jeté, c'est passer le fil par-dessus le crochet. Voilà, ça c'est un jeté. Donc là, voilà. Hop, je recommence. Un jeté, deux jetés. Donc là, vous avez bien deux jetés. Deux jetés parce que vous avez deux brins sur votre crochet. Voilà, ça c'est un jeté. Ensuite, donc pour démarrer un projet, vous avez plusieurs façons de faire. La plupart du temps, c'est une chaînette ou un cercle magique. Là, je vais vous apprendre la chaînette afin de vous montrer un point. Donc un point qu'on va travailler de 3 manières différentes. La maille serrée. Donc pour commencer un projet, on va devoir faire une chaînette. Une chaînette, elle est constituée de plusieurs mailles en l'air. Donc chaînette, quand vous verrez ce mot chaînette dans un tuto, ce sera souvent CH. Quand vous verrez la maille serrée, ce sera MS. Et la maille en l'air, ce sera ML. Et donc, on est parti pour faire cette chaînette, qui sera donc une succession de mailles en l'air. Donc, on va commencer notre chaînette par faire 2 jetés sur notre crochet. Et on va ramener la première boucle dans la deuxième boucle. Hop, voilà. Et là, donc, on est bien d'accord que si je lâche tout, ça revient à la normale. Donc, on va refaire un jeté. Et on va faire couler ce jeté dans la boucle. Et on a le début de notre chaînette. Et on fait ça tout du long. Un jeté, je passe dans la boucle. Un jeté, je passe dans la boucle. Un jeté, je passe dans la boucle. Donc là, vous faites ça à la longueur du projet choisi, bien évidemment. Ou de votre tuto, si vous avez un tuto d'un projet en particulier. Donc là, je vais un peu vite. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Voilà une chaînette. Donc, et là, on commence le premier rang. Donc, on va commencer le premier rang de mailles serrées. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous faire la maille serrée sous toutes ses formes. Et donc, sous toutes ses formes, ça veut dire qu'on va la piquer différemment à chaque fois. Donc là, vous avez la petite boucle qui est dans mon crochet. Vous avez le premier petit V, là, hop. Donc, ce premier petit V, on n'y va pas, on va à la suivante. Ici, vous avez donc le brin arrière. Ici, vous avez le brin avant et on peut aussi piquer les deux. Mais là, on va commencer par le brin avant. Donc, je retourne mon crochet comme ça. Parce que là, du coup, le brin avant, vous voyez, il passe bien en avant. Donc, ça va être plus simple pour piquer et pour travailler. Donc, on est parti. Donc, on ne pique pas bien la première. Hein. On ne pique pas la première, on pique la deuxième. Donc, je pique dans le brin avant. Hop, j'en ai bien 2. Voilà, j'ai ma maille, mon brin. Je fais un jeté, je fais un jeté, je ramène. J'en ai toujours 2. Je fais un jeté, je ramène dans les 2. Et voilà, notre première maille serrée. Donc là, je refais la même chose. Je pique dans mon brin avant. Je fais un jeté, je ramène. Je fais un jeté, je ramène dans les 2. Et là, on a 2 mailles serrées. Voilà, voilà. Donc là, on refait pareil. Je pique dans mon brin avant, je fais un jeté, je le ramène. Je fais un jeté, je le ramène dans les 2 boucles. Je fais
je pique dans mon brin avant, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène dans les deux boucles. Je pique dans mon brin avant, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène dans les deux boucles. Et je fais ça jusqu'au bout. Donc je vais un peu plus vite pour accélérer et que la vidéo ne fasse pas 2 jours et demi. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait notre premier rang de mailles serrées en travaillant sur le brin avant. Donc, pour changer de rang, on fait une maille en l'air. Hop, un jeté, on passe dans la boucle. On tourne le projet. Et comme tout à l'heure, donc on ne travaille pas le premier, on travaille le deuxième et on travaille le brin avant. Donc on fait bien attention de bien piquer dans le brin avant. On fait un jeté, on le ramène, on fait un jeté, on ramène dans les deux boucles. Et on continue comme ça tout le long. On fait bien attention de bien piquer que le brin avant. Voilà. Hop, hop, hop. On pique que le brin avant. On fait le jeté, on ramène. On fait un jeté, on ramène dans les deux. On pique bien dans le brin avant. On fait un jeté, on ramène. On fait un jeté, on ramène dans les deux. On pique bien avant. Et ainsi de suite. J'accélère le pas. Ah, vous voyez, là, j'ai pris les deux. Donc ça, c'est le prochain point que je vous... Enfin, le dernier point que je vous montrerai. Le troisième point, plutôt. Je vais y arriver. Hop. Ouais, c'est pas facile de se filmer en faisant du crochet. Je galère un peu. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je fais un tuto crochet. Enfin, un tuto très très précis, quoi. Parce que je crois que je vous ai déjà montré mon point préféré du moment. Mais donc voilà. Donc là, vous avez le résultat que ça donne quand on travaille sur le brin avant. Vous voyez? Donc là, je vais vous faire un petit zoom de ce côté-là, ce que ça donne, et de ce côté-là, ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est quand on travaille la maille serrée sur le brin avant. Maintenant, je vous fais la même chose. Donc, je redéfais mon petit truc. Pardon, excusez-moi. Et je reviens sur ma petite chaînette, parce que je ne vais pas refaire la chaînette à chaque fois pour vous montrer. Donc, on est sur le même principe, on a notre chaînette, on a notre boucle, on ne travaille pas le premier V, on travaille bien le deuxième, brin arrière, brin avant, et là on va travailler le brin arrière. Donc je pique à l'arrière, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène dans mes deux boucles. Je pique le brin arrière, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène dans mes deux boucles. Je pique dans mon brin arrière, je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté, je ramène dans mes deux boucles. Et voilà, on fait des mailles serrées, mais que l'on a piqué dans le brin arrière. C'est la seule différence avec tout à l'heure. Donc, je vais continuer plus rapidement. Je vous rejoins au deuxième rang. Je vais accélérer la vidéo. Et puis, on va faire le deuxième rang ensemble pour que vous voyez bien après le motif que ça va faire. Donc là, on a fini le rang de mailles serrées en le travaillant avec le brin arrière. Même que tout à l'heure, on fait donc un jeté. On fait donc une maille en l'air et on retourne le projet. Donc comme tout à l'heure, on a notre boucle qui est dans notre premier V, donc on ne travaille pas ici. On travaille sur le deuxième. On pique le brin arrière, on fait le jeté, on le ramène. On fait le jeté, on ramène les deux boucles. Comme tout à l'heure,
on pique le brin arrière, le jeté on ramène, le jeté on ramène dans les deux boucles. Et ainsi de suite. Alors j'espère que vous voyez bien et que ça vous aide à bien comprendre comment ça marche. Donc j'accélère, je vous dis à tout à l'heure, on voit le résultat. Donc là, on a fini les deux rangs en travaillant avec là le brin arrière. Donc là, j'avance pour vous montrer le travail. Voilà, vous n'avez pas le même rendu. Le rendu est différent. Voilà, ça donne ça. Maintenant, on va faire la même chose. Donc là, je me rééloigne un petit peu. Voilà. Et là, on va faire la même chose, mais ce coup-ci, donc la maille serrée, hein, toujours sur la maille serrée. C'est pour ça que j'aime bien ce point, parce qu'en fait, il y a plein de possibilités. Donc là, hop. Et là, je vais vous apprendre donc à faire... On va prendre les deux brins en fait, donc toujours pareil, hein, notre boucle elle est au premier V, on touche pas celui-ci, on touche le deuxième. Donc là ça va être très tendu, c'est très compliqué d'attraper les deux boucles. Je vous le dis tout de suite, c'est chiant, c'est relou, c'est casse-couille, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est beaucoup plus simple le rang suivant. C'est juste le premier rang qui... Donc là on a bien pris et le brin avant et le brin arrière. Et donc ça vous fait 3 brins sur votre crochet. Vous faites le jeté, vous passez sur les deux boucle de la maille, vous avez toujours deux boucles, un jeté et voilà. Et ça en fait ça vous permet de travailler debout, c'est vraiment de profil. Donc ça c'est pratique pour les sacs à main par exemple. La maille serrée se travaille mieux debout, donc c'est bien pratique de faire cette technique là par exemple quand on veut faire un projet sac à main. Donc là on fait pareil. Je vous préviens, c'est vraiment chiant d'avoir les deux boucles sur la première rangée, mais c'est normal, pas de panique. Je crois que j'ai oublié une maille moi. Alors donc j'ai défait mon petit projet. Donc si le zoom a changé, vous inquiétez pas, hein. C'est tout simplement que j'ai dû arrêter la vidéo tout à l'heure parce que j'ai eu un coup de fil important. Donc, on est reparti et donc là, on passe sur les deux brins. Donc là, on va prendre les deux brins de la maille. Donc, comme tout à l'heure, on a notre boucle qui est dans notre premier V. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom quand même. Voilà, parce qu'on voit mieux quand même. Voilà. Donc, on ne travaille pas dans celui-là, on travaille dans le prochain. Et donc là, au lieu de prendre brin avant, brin arrière, on va prendre les deux. Donc, c'est la partie la plus chiante. Je vous avoue, surtout à partir de la chaînette. Une fois que vous avez passé la chaînette, ça va tout seul. Mais la première, la chaînette, c'est compliqué. Donc on fait un jeté, on ramène les deux boucles de notre maille, brin avant, brin arrière. On a toujours nos deux boucles. On fait un jeté et on ramène les deux boucles. Et voilà, on a notre première maille serrée. Et on fait comme ça tout le long. Donc là, on prend les deux mailles. On fait un jeté, on ramène à travers les deux mailles, on fait un jeté, on ramène dans les deux boucles. Voilà. On prend les deux mailles, donc ça c'est vraiment le plus relou, hein, parce qu'en fait, il faut passer les deux mailles, et vous voyez, il faut bien derrière qu'on ait rien qu'un petit brin. Donc c'est chaud de passer par-dessus, quoi. On fait un jeté, on ramène, on fait un jeté, s'il veut bien, non il veut pas, et on ramène. Je vais enlever ça pour qu'on voie mieux, voilà. Hop. Donc on recommence, donc il faut bien choper notre V, voilà. Donc on passe les deux brins.
c'est vraiment la partie la plus relou. Mais ça vaut la peine, hein. Vraiment ça vaut la peine, parce qu'on se fait chier sur un rang, quoi. Après ça va tout seul. À jeter. Oh ben voilà, j'ai divisé mon brin de laine en 10 000. On recommence. Ça va le faire, ça va le faire. Donc, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Donc vous voyez, j'ai beau être confirmée, ça c'est un truc, voilà, c'est relou, c'est relou. Mais c'est intéressant parce que bah, pareil, ça vous fait un travail assez, assez sympa parce que ça fait un travail un peu debout aussi. Pareil pour les sacs à main, c'est plutôt sympa. On passe la boucle, voilà, ça y est, j'ai réussi. Hop, on fait le jeté, on ramène. Rapprocher un peu. Donc comme tout à l'heure et comme les deux autres fois, toujours pareil, on fait une maille en l'air et on retourne notre projet. Donc là en fait pour prendre, donc toujours pareil hein, aussi là, donc vous avez votre boucle ici. Donc on ne travaille pas ce premier V, on travaille le deuxième. Et en fait quand vous tournez votre projet, là en fait vous piquez dans le trou et vous avez directement vos deux mailles. Vous voyez là, vous avez un trou à chaque fois. Et en fait, il suffit vraiment de piquer dans le trou. Et vous avez à chaque fois vos deux mailles directes. Donc en fait, là, ça va tout seul. Vous piquez, vous avez les deux mailles. Vous faites un jeté, vous ramenez. Vous faites un jeté, vous ramenez. Et là, vraiment, ça va tout seul, tout seul. Donc je vous le refais en mode tout doucement. Vous piquez, vous voyez que vous avez bien vos deux brins. Vous faites le jeté, vous ramenez. Vous refaites le jeté, vous ramenez. Je le refais une deuxième fois. Vous piquez vraiment dans le trou. Paf! Comme ça. Et vous avez bien les deux. Vous voyez, vous avez bien les deux. Bras avant, bras arrière. Vous faites le jeté, vous ramenez. Vous refaites un jeté, vous ramenez dans les deux boucles. Voilà. Et vous piquez dans le trou. Comme ça. Et vous avez vraiment vos deux. Voilà. Hop. Hop. On pique dans le trou. Un jeté, on ramène. Un jeté, on ramène dans les deux boucles. On fait un jeté, on ramène. On fait un jeté, on ramène dans les deux boucles. Et là, vraiment, ça va tout seul, tout seul, tout seul. C'est juste le démarrage après la chaînette qui est vraiment très relou, quoi. Parce que c'est le début et que c'est la chaînette. Voilà. Et donc là, bah, vous avez encore un autre projet. Ça fait vraiment un autre dessin. Quand on fait, voilà, en passant par les deux boucles. En prenant les deux brins de votre maille. Et on est toujours sur de la maille serrée. Donc, c'est vraiment un point que j'apprécie parce que vous pouvez démarrer avec un seul point et vous pouvez vous faire plein de projets. Vous pouvez faire des bonnets, des écharpes, des machins, enfin... Il y a vraiment plein de choses. Donc voilà. Donc il y a vraiment zéro souci. Donc là, je vais vous montrer un point bonus. C'est toujours de la maille serrée. D'accord. Mais avec une toute petite variante qui est plutôt pas mal. Et qui permet, moi c'est justement mon point préféré du moment. Comme je l'appelle. Et puis, je vais vous montrer ça. Donc, on est reparti sur notre chaînette.
Voilà. Donc comme tout à l'heure, on ne travaille pas celui-là, on travaille l'autre d'à côté. Et donc on travaille toujours donc en maille serrée. Donc là je fais une maille serrée, donc un jeté, non je pique d'abord. Je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène. Et là on va juste piquer encore différemment. Donc là vous voyez votre maille serrée. Vous allez attraper le brin de votre maille serrée, toujours en laissant le crochet dans votre boucle. Hein. Et vous attrapez ce brin là et vous piquez dans la maille suivante, sur le brin arrière. Vous piquez, vous ramenez, vous faites un jeté, vous ramenez dans les trois. Vous reprenez dans votre maille serrée la dernière boucle. Vous allez dans votre point maille brin arrière de la maille suivante. Vous glissez, vous faites un jeté, vous ramenez. Vous faites un jeté, vous ramenez dans les trois. Là, ça vous fait 3 boucles, en fait. Vous piquez dans la boucle de votre maille serrée, vous piquez dans le brin arrière de votre maille suivante, vous faites le jeté, vous ramenez, vous faites le jeté, vous ramenez dans les 3 boucles. Si ça veut bien. Voilà. Vous reprenez dans votre maille serrée la dernière boucle, vous piquez à la maille suivante dans le brin arrière, vous faites le jeté, vous ramenez, vous faites le jeté, vous ramenez. Donc là, voilà, hein, j'ai toujours, voilà, mon V. Le brin arrière, c'est celui-là. Le dernier brin de ma maille serrée, c'est celui-là. Donc je pique, voilà. Je pique. Je fais le jeté, je ramène. Je fais le jeté, je ramène. Je pique dans mon brin, ma dernière boucle de ma maille serrée. Je pique dans le brin arrière de la maille suivante. Je fais le jeté, je ramène. Je fais le jeté, je ramène. Alors je vais accélérer un petit peu. Et on se voit à la fin du premier rang. Donc là, j'ai refait ma maille en l'air et j'ai tourné mon projet. Et donc là, on va refaire pareil. Donc là, vous avez toujours votre V, toujours votre boucle. Le premier V, on n'y touche pas, on passe au suivant. Donc on commence toujours par une maille serrée. Donc je pique, je ramène, je pique, je jette et je ramène dans les deux boucles. Et là, donc on repique dans notre maille serrée, dans le brin arrière suivant, on fait le jeté, on ramène. On fait le jeté, on ramène dans les trois boucles. Bon, je vais la recommencer parce que je trouve que j'ai été un peu vite. Donc pour pas vous déstabiliser, voilà. Donc là, hop, je travaille avec le bras arrière. Je fais ma première maille serrée. Donc c'est là forcément elle est normale. Je pique, je fais le jeté, je ramène. Je fais le jeté, je ramène. Là, je reprends ma dernière boucle de ma maille serrée. Je pique le bras arrière suivant, je fais le jeté, je ramène. J'ai 3 boucles. Je fais le jeté, je ramène dans les 3 boucles. Je pique dans mon brin de ma maille serrée. Je pique dans le brin arrière de la maille suivante. Je fais le jeté, je ramène. Je fais le jeté, je ramène dans les 3 boucles. Je pique dans la boucle de ma maille serrée. Je pique dans le brin arrière de la maille suivante. Je fais le jeté, je ramène. Je fais le jeté, je ramène dans les 3 boucles. Je pique dans la maille serrée. Je pique dans le bras arrière de la maille suivante. Je fais le jeté, je ramène. Je fais le jeté, je ramène dans mes 3 boucles. Je pique dans ma maille serrée. Je pique dans mon bras arrière de la maille suivante. Je fais le jeté, je le ramène. Je fais le jeté, je ramène dans les 3 boucles. Je pique dans le dernier brin de ma maille serrée. Je pique dans le bras arrière de la maille suivante. Je fais le jeté, je ramène. Je fais le jeté, je ramène dans les 3 boucles. Donc je pense que vous avez compris le principe. Je vais accélérer le mouvement. En essayant de ne pas faire n'importe quoi. Hop, hop, hop.
Et voilà, et donc là on a fini. Et là vous avez encore un autre dessin. Et là, pas si vous voyez bien, je vais... Encore, je me trompe à chaque fois. Et là en fait ça vous fait une petite natte là qui se tresse. Vous voyez? Et ce schéma-là, en fait, la petite tresse, elle va revenir et elle va être légèrement, comment dire, en 3D, quoi. Et donc, ça vous fait un autre dessin, ça vous fait une autre manière de travailler la maille serrée. Donc, vous voyez qu'avec cette maille serrée, bah, franchement, on fait vraiment des trucs trop chouettes. Et vraiment, ça fait, voilà, c'est un simple point, travaillé de 4 manières différentes. Et vous avez des points différents. Et c'est super intéressant de faire tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à mes différentes chaînes. Je suis sur YouTube, Instagram, TikTok et compagnie. Je fais beaucoup de choses, effectivement, parce que j'ai découvert récemment que j'étais multipotentielle. Donc je m'intéresse à énormément de choses et ça fait de moi quelqu'un de très éparpillé. Mais vous inquiétez pas. Je peux être éparpillée et efficace dans tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et si vous-même vous êtes multipotentiel, j'espère vous avoir créé une nouvelle passion. Parce que mine de rien, avoir des passions différentes, c'est plutôt agréable. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!